J'entends depuis quelques temps, sans arrêt, qu'on parle de Poutine, qu'il est malade de ci, il est malade de là, tout ça. Alors je me suis mis un peu assuré un peu de partout, là, sur Internet, sur les bouquins, un petit peu de partout, je peux trouver des informations pour savoir de quelle maladie souffre Poutine. Ce type-là, je vais vous dire. Bon, d'abord, la première réflexion, c'est quand on veut tuer son chien, hein, on dit qu'il est enragé. Voilà. Et c'est ce qui se passe pour Poutine. Hein. Alors là, après avoir bien cherché pendant le temps quand même, parce que c'est compliqué, je vais vous dire tout de quoi il souffre Poutine. Hein. Rien que d'y penser, ça me fait marrer, ouais. Alors il souffrait d'un cancer du sang, qu'il aurait le visage gonflé dû au cancer, ferait de la chirurgie esthétique et qu'il se shooterait au botox. La maladie de Parkinson, alors le cancer, la maladie de Parkinson, et souffrirait de la thyroïde aussi. Enfin, il n'est pas mort presque, quoi. Bon, bon. Qu'il aurait le syndrome d'Asperger. Je ne savais pas ce que c'était, mais c'est les troubles du cerveau. Bon. Qu'il aurait le syndrome de Libye. Alors là, c'est la folie des grandeurs. Je ne savais pas non plus, mais je trouvais que c'est la folie des grandeurs. Qu'il serait un orphelin traumatisé et serait devenu homosexuel. De mieux en mieux. Vraiment bon. Qu'il aurait peur des chamans, surtout de sorciers en Sibérie. Là-bas, il paraît qu'ils font des prédictions sur comment ça, les Sibérie. Qui serait misanthrope, qui serait obsessionnel, qui aurait les pieds plats, qui serait fou. Alors là, c'est encore une éminence chirurgique, psychiatre 85, quoi, qui serait fou, qui aurait la marche du flingueur. C'est des âges, quand tu marches, c'est la marche du flingueur, on appelle ça. Qui serait déconnecté des réalités, des troubles cérébraux dus au cancer, en plus, vous voyez, paranoïaque, qui rendrait la vie des gens impossible, que sa femme serait fidèle se prendre dans l'alcool, qui serait brutal et obsédé, qui prendrait des bains de sang de cerve pour se rajeunir sa peau. N'importe quoi. Alors, je me suis dit que si elle bien cherchant, et tout ça, c'est par rapport à des éminents docteurs, professeurs, sociologues, tout ce que vous voulez, hein, qui déclarent ces trucs-là. Et puis j'ai calculé qu'en bien cherchant, vous voyez, il trouverait bien quand même un éminent praticien qui dirait qu'il a aussi le diabète, la tension, le cholestérol, la constipation, ben, on peut tout dire en ce moment, hein, pendant qu'on y est, hein, voilà. Tout ça, c'est presque du comique, vous voyez, du comique. Parce qu'elle dit comme ça, mais il faut qu'il ne sente le faire, pas être mort. Mais comment on en arrive dans ce pays à nous prendre pour des chrétiens comme on nous prend? Mais on nous prend pour des chrétiens, pour des moncuriers, pour des demeurés, je ne sais pas moi. Pour qu'on en arrive à entendre tout ce genre de conneries, il faut qu'on nous prenne pour rien, pour rien. On est devenu des gens qui bon, rien, quoi. Alors, moi, dans tout ça, je vais vous dire un truc. C'est pas que j'ai pas des compassions particulières pour Poutine, ni pour Joe Biden, ni pour Vinetsky, là, ni pour Mélanie, au Trudeau, au Ursula von der Leyen. C'est tous des fumiers. C'est toute une bande d'araquins qui nous pourrissent la vie complètement. Alors, je ne vais pas avoir de compassion pour ces gens-là. En fait, tout ça, en fait, sur cette planète, hein, on a à peu près au moins 80 ou 85% de gens qui voudraient vivre tranquille, peinard, qui ne demandent rien à personne, qui voudraient faire leur petite vie tranquille, bon, qui mourraient de leur bonne humeur, de leur mort normale quand ils seraient vieux. Hein. Et puis, il y a une petite poignée de connards là, qui pourrissent la vie complètement, ils pourrissent la vie de toute la planète, hein, hein, et tout ça pour le fric, pour le pouvoir, pour tout ce que vous voulez. Ouais. Vous qu'on trouve ça normal. Après, pour revenir à Poutine aussi, là, pendant que j'y pense, parce qu'après ça me revient, il y a aussi ses défenseurs. Alors, ces défenseurs, par contre, eux, c'est un homme froid et déterminé, équilibré, et que malgré ses 69 ans, il est ceinture noire de judo, le retrouverait sur des tatamis, qui ferait aussi du patin à glace, hein, et qu'on retrouverait à torse nu à cheval. Un type particulièrement sain, équilibré. Mais vous vous rendez compte un peu comment vous voulez arriver à trier au milieu de tous ces gens. Les gens qui te disent qu'il va mourir, les autres qui te disent que tu es super sportif. Bon, voilà. Bon. Mais bon,
Tout ça, je le dis en passant, hein, parce que, bon, parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, donc. Euh, on tombe dans le ridicule, quoi, voilà, hein. Alors, bon, moi je fais des vidéos, hein, je pêche éveil. Hein, si vous voulez aller sur ma chaîne, bon, ben, abonnez-vous, hein, ça me fera un petit peu de vues, ça me rend fort un peu rigoler, moi aussi, hein, de voir qu'il y a des gens qui m'écoutent, quoi. Hein. Voilà, vous mettez un pouce en l'air aussi, c'est amusant. Alors, tout ça, ça serait rigolo si finalement c'était pas si triste, hein. Ça serait, c'est débile, vous voyez, c'est débile tout ça. Moi, j'ai l'impression de vivre dans un monde de fou. Voilà. Parce qu'à mon âge, vous voyez, avec mon âge, j'ai tellement vu que mes talents, tous ces politiques, tout ça, je les connais par cœur, moi. Ouais, c'est un peu comme mes enfants, moi. Je sais, je vois déjà à l'avance ce qu'ils pensent, ce qu'ils vont faire. Je ne suis pas une sorcier, hein, je les ai tellement vu manœuvrer dans ma vie comme du minable, c'est tout du minable, hein, qu'après j'arrive à comprendre tout ce qu'ils vont faire. Voilà. Alors vous avez par exemple en France, nous, vous avez en France, des gens qui vous disent par exemple, peut-être que je vous dis que c'est horrible, parce que vous avez des gens qui sont de l'opposition. Bon. Alors, moi je ferai ici, moi je ferai là, si je suis en place, j'arrangerai ici, je ferai ici, je ferai. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Quand on veut s'attaquer à un mal, on commence par le plus précis. C'est-à-dire, on ne va pas commencer par le moins, on commence par le plus précis. Qu'est-ce que c'est le plus précis à l'heure actuelle? Si on veut redresser la France, si on veut que la France devienne ce qu'elle était, elle a toujours été. Bon, et la France prospère. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses qu'il faut faire, il faut sortir de l'Europe, il faut sortir de l'OTAN. Si on ne sort pas de l'Europe, si on ne sort pas de l'OTAN, c'est même pas la peine de vouloir faire quelque chose. Ils seront, que ce soit Pourcel, que ce soit Jabot, que ce soit Mélenchon, que ce soit Marine Le Pen, si jamais on ne sort pas de l'OTAN, même s'ils sont élus président de la République, ils seront comme Macron, ils seront au garde à vous, hein, et ils seront au garde à vous, et ils obéiront aux ordres des Américains. Point virgule. Voilà. Alors, c'est pas la peine de faire des romans pendant 50 ans, c'est pas la peine de jouer de petits jeux, là, à raconter n'importe quoi, pour penser qu'ils vont faire quelque chose, ils feront rien. Voilà. Alors, la France, c'était une France prospère, où on avait tout fonctionnait parfaitement, la sécurité sociale, les retraites, l'UDF, GDF, tout fonctionnait normalement, mais ils sont en train de tout détruire. Tout détruire. Hein. Ils sont en train de liquifier la France. Et enfin, on va devenir du tiers-monde à ce rythme-là. Moi, je vous le dis. Parce que vous avez encore rien vu. Parce que là, ils vont petit à petit, mais ils sont en train de nous liquifier, là. Nous liquifier. Hein. Ils veulent des esclaves. Ils veulent plus des citoyens français. Ils veulent des esclaves. Voilà. Alors bon, vous en faites dans votre partie. Réfléchissez à ce que je vous dis. Parce que si vous écoutez la télévision, si vous écoutez les journaux ou la presse des multinationales, parce que la télévision aussi, c'est les multinationales, alors là, vous êtes bien formés. Alors moi, je vous le dis, réfléchissez un peu à tout ça, essayez de réfléchir par vous-même, parce que là, sinon, je vous le dis, là, on est vraiment mal barré. Parce que moi, je les vois venir, je vois loin, moi. J'ai trop tellement l'habitude de ces gens-là, de cette pourriture, hein, que je vois loin. Alors, réveillez-vous, comme il dirait nos amis de Jéhovah, réveillez-vous, parce que si vous ne vous réveillez pas, vous allez avoir de toutes les couleurs. Voilà. Alors, je ne vais pas la faire plus longue, hein, et je vais vous dire quand même, bon, bonne chance, hein, j'espère que pour vous, tout ira bien, et qu'on arrivera à s'en sortir de cette merde, hein, et je ne peux pas me dire en plus.